Bonjour à tous, c'est Marie-Pierre, nous sommes samedi et le samedi on parle création. Alors j'ai pas pris de notes, j'ai eu envie de vous parler en fait de ce voyage en fait que je suis en train de faire. Alors je vais pas vous dire exactement pourquoi je suis là, où je suis, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En fait, donc je vous ai parlé hier qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, je vous mets la vidéo par là-haut dans la description si vous voulez aller la voir, c'est une vidéo qui dure pas très longtemps. Il s'est passé quelque chose et j'ai eu un lâcher-prise extraordinaire. Et en fait, ce voyage, en ce moment, donc c'est un voyage où je suis obligée, entre guillemets, d'être là, parce que j'ai des affaires à régler et j'ai l'impression, en fait, de vivre un petit peu mon... vous savez, les contes de Noël, là, les téléfilms, où l'héroïne part toujours régler des choses... à droite, à gauche, elle prend la route, elle part pour les fêtes de Noël. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait, que je suis partie, maintenant en discutant avec vous, j'ai l'impression de faire cet état des lieux, en fait, que réellement, c'est ça, en fait, que je suis partie. Et en fait, je suis en train de découvrir des choses sur moi ces jours qui font que j'ai l'impression de découvrir des choses sur moi qui ont toujours existé, mais, mais dont j'étais pas au courant en fait. C'est assez bizarre. J'ai l'impression en fait d'avoir une force intérieure. Là, je suis plus dans un environnement toxique. Je suis pas dans un environnement toxique familial, on va dire. Donc, je peux prendre mes décisions par moi-même sans être harcelée, sans être pressée, sans être manipulée par moi-même en fait. Donc du coup, ça me permet vraiment, la décision que je prends, je la prends en fonction vraiment de ce que je ressens, en fait, en fonction vraiment de ce que je pense. Et je demande l'avis à personne, chose que j'aurais jamais fait jusqu'à maintenant en fait. Là, j'ai eu donc un souci avec ma voiture hier. Première chose que j'aurais fait, déjà je me serais mis à pleurer. Et deuxième chose, j'aurais appelé mes parents pour savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, comment je gère ça, etc. Et en fait, le fait d'être partie donc en déplacement, d'être sortie de cet environnement toxique, et ben en fait, le truc, c'est que je me suis posée, je suis tombée en panne, j'ai sorti mon bouquin là de la voiture, mon bouquin d'entretien de la voiture, si on veut, le mode d'emploi de la voiture. Je me suis assise sur un tabouret et j'ai réfléchi. Sans pression, sans stress, sans manipulation, sans écouter les uns les autres, sans téléphoner à qui que ce soit. Je me suis posée, moi, avec mon bouquin et à réfléchir. Qu'est-ce que je fais ? Et finalement, ça a été réglé comme ça en une journée en fait. En une journée parce que le mécano avait d'autres trucs à faire. Je l'ai appelé et il s'est déplacé tout de suite et il est revenu le soir. Donc c'est pour ça en fait que ça a pris la journée. Mais s'il avait rien eu à faire de la journée, en une heure c'était fini quoi. Et en fait, ce voyage en fait me permet de voir qu'en réalité, quoi qu'il se passe, j'ai les capacités. Alors les capacités intellectuelles, je sais que je les ai, mais j'ai les capacités moi-même toute seule à choisir, j'avais presque envie de dire à faire face, mais c'est même pas à faire face en fait, c'est pas moi et le problème en fait, c'est moi et la création et tout ce qui se passe en fait. Il n'y a pas de moi et un problème. Il n'y a pas de problème en fait, il n'y a aucun problème. Maintenant que je suis plus dans cet environnement toxique, je me rends compte que même une panne de voiture, c'est même pas un problème. J'aurais eu cette panne de voiture avec cet environnement toxique que j'ai d'habitude, ça aurait tout de suite été du problème, comment faire, nanani, nanana, blablabla, blablabla. Alors que là, il y a eu la panne de voiture, il n'y a même pas eu de problème en fait. Ça fait la panne de voiture, ok, je me pose, qu'est-ce que c'est ? Et hop, la panne de voiture a disparu en fait. C'est vraiment ça en fait. Et en fait, il n'y a pas que depuis hier. Il m'est arrivé quelque chose le week-end dernier, pareil.
Et j'ai l'impression, en fait, que c'est des petites choses, en fait, qui sont énormes, parce qu'une panne de voiture, c'est pas rien, hein. La voiture, elle ne démarrait pas, hein. C'est même le week-end dernier, il m'est arrivé quelque chose. Euh, il m'est arrivé même plusieurs choses pendant le week-end. Et en temps normal, oui, j'avais envie de pleurer parce que c'était vraiment quelque chose assez... c'était vraiment agressif, hein. C'était quelque chose vraiment agressif. Mais j'ai décidé de ne pas me laisser abattre par l'histoire, en fait. J'ai... Je sais pas, en fait. Je sais pas d'où ça sort, ces ressources, en fait. C'est des ressources que j'avais quand j'étais plus jeune. Ces ressources, je les avais, en fait. J'ai toujours vu, enfin, j'ai toujours su que je les avais, ces ressources. Et quand j'étais plus jeune, quand j'étais au bahut, tout ça, elles étaient là, ces ressources. Parce que à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire à l'école ou quoi que ce soit, j'avais les ressources, j'arrivais à puiser dans mon moi intérieur et de trouver ces ressources. Et le fait d'être dans la vie, entre guillemets, active, avec des gens un peu chelous, excusez-moi du terme, mais les gens, ils sont un peu bizarres, hein, entre les toxiques, les chefs toxiques, les collègues toxiques, l'entourage toxique. Bon, en fait, je me suis un peu laissée écraser par tout ce brouhaha, en fait. Et en fait, je me rends compte que le fait d'avoir pris du recul ces derniers jours, en étant, entre guillemets, obligée de prendre ce recul pour régler des affaires, en fait, des affaires qui... enfin bref, des affaires que je dois régler, et ben en fait, je me retrouve seule. Et je sais que c'est pour un temps, c'est genre 15 jours, et je sais que j'ai ça à faire, enfin je veux dire, c'est assez... j'ai un plan défini, ce que je dois faire, avec comment je dois les faire, etc. Mais sans me mettre la pression, sans discuter avec personne, juste avec moi-même, et en fait je me rends vraiment compte que on a la force, en fait, en soi, de régler quoi que ce soit, en fait. C'est quand même assez extraordinaire de voir qu'on arrive à dépendre des autres alors qu'au final, on a toutes les capacités en nous, en fait. Les capacités, elles sont là. Elles ont toujours été là, en fait. Sauf qu'on a tendance, et je parle pour moi, hein, mais je suis sûre que vous êtes un peu dans le même cas, on a tendance à se laisser un peu écraser, à se laisser diminuer, en fait, par notre environnement, par les gens qui nous entourent, pour limite toujours essayer d'avoir besoin de quelqu'un, en fait. Sauf qu'en réalité, alors, évidemment, par exemple, moi, hier, j'avais besoin d'un mécano. Ce que je veux dire, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider, en fait. Mais pour trouver la ressource, pour trouver ce mécano, j'ai eu besoin de personne, en fait. Et en fait, on a toujours cette ressource en nous. Quand on est petit, c'est pareil. On a la ressource d'apprendre à marcher. C'est pas nos parents qui nous apprennent à marcher. Apprendre à parler, c'est pareil. C'est pas nos parents qui nous apprennent à parler. Alors, ils nous apprennent à parler inconsciemment parce qu'on va écouter comment ils parlent et on va reproduire, mais ils ne nous apprennent pas à parler en réalité. C'est toi, bébé, qui entend, qui écoute et qui reproduit. Donc tu fais ça tout seul, en fait. La ressource, en fait, tu l'as. C'est juste que tu entends des sons, donc du coup, tu vas essayer de reproduire le même son que ton parent ou une nounou, etc. Et la nounou, elle est juste là pour te montrer, entre guillemets, l'exemple, en fait. Mais la ressource, c'est toi qui apprends à parler tout seul. T'as pas besoin de quiconque, en fait. Tu peux te retrouver avec n'importe quel adulte ou n'importe quelle autre personne qui te parle. Tu apprendras à parler toi-même. Apprendre à parler une langue, c'est pareil, hein. C'est juste répéter, en fait. C'est la ressource, en fait. On a juste à répéter. Moi, j'apprends à parler avec une application d'anglais. Les mots de vocabulaire, je les ai appris. J'ai eu besoin de personne, en fait. C'est juste à répéter ce que l'application m'a dit, en fait. Donc, en réalité, on a besoin de personne pour avancer. On aura toujours besoin de quelqu'un. Parce que voilà, on est des êtres, entre guillemets, de contact, enfin je veux dire entre guillemets social, de contact, mais en réalité on n'a pas besoin de quelqu'un en particulier. On a le pouvoir en nous de nous débrouiller tout seul. Et en fait là sur ce voyage en fait que j'ai entrepris là, ce déplacement, je me rends compte mais
Et depuis quelques jours, en fait, je me rends compte, mais c'est flagrant, en fait. Depuis le week-end dernier, c'est flagrant. Je suis, mais vraiment, devant moi-même, avec moi-même, et en fait, je me rends compte que j'ai besoin de personne, en fait. Toutes les personnes qui m'ont dit, parce qu'en fait, comme ma mère est pervers narcissique, depuis toute petite, elle me répète qu'en gros, enfin, elle me le répète pas vraiment, mais en gros, je saurais jamais me débrouiller sans elle, en fait. Elle- J'aurais toujours besoin d'elle. En fait, un pervers narcissique, c'est ça. Une personne toxique, c'est ça. C'est, en gros, t'es trop nul, t'arriveras jamais tout seul, en fait. Si je suis pas là pour t'aider, t'y arriveras pas. Sauf qu'en réalité, c'est pas vrai. On peut arriver à tout seul. Si on a envie que quelqu'un nous accompagne, c'est parce qu'on le choisit. Si on a envie d'être en couple, c'est parce qu'on le choisit, en fait. On n'a pas besoin d'être en couple réellement, en fait. Les gens qui sont en couple par dépit, ça ne peut pas fonctionner. Si j'ai envie d'être en couple, je vais choisir la personne qui va m'accompagner, en fait. C'est pas une personne qui va me tirer, c'est une personne qui va m'accompagner, en fait. Côte à côte. Et en fait, on se rend compte que finalement, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, c'est pareil, en fait. On a la ressource en nous. Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Parce que je le vois de jour en jour. Là, encore aujourd'hui, ce matin, j'ai fait des choses extraordinaires. J'ai besoin de personne. Alors, évidemment, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai été voir une personne parce que j'ai besoin d'elle. Il me faut un code. Donc, du coup, il faut que je retourne lundi pour avoir ce code parce que cette personne n'a pas pu rentrer dans le service informatique pour avoir le code en question. Donc, je dois y retourner lundi. Mais je veux dire, j'ai su aller voir cette personne toute seule, en fait. Cette personne, je ne la connais pas. J'ai été dans un endroit que je ne connais pas. Je suis allée sans GPS, sans rien, comme ça, au feeling. Bon, j'ai regardé un petit peu sur Internet avant, mais... Et cette personne, elle a quand même accepté de m'aider et de me dire de revenir quand même lundi. Mais finalement, j'ai eu la ressource toute seule. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a dit, pour avoir ce code, il faudrait que tu ailles dans cet endroit-là, etc. Il faudrait que tu trouves quelqu'un qui puisse t'aider, mais il faudrait aller là pour... alors, on m'a pas donné une adresse précise, on m'a dit, pour avoir ce code, il faudrait que tu te tournes vers telle ou telle personne. Il faudrait que tu trouves quelqu'un qui... Et voilà, et je me suis débrouillée pour trouver cette personne. J'ai eu besoin de personne, en fait. On m'a donné l'information et je me suis débrouillée. On a la ressource en nous. Et en fait, dans le processus de création, en fait, je me rends compte que... Alors moi, ça, c'est peut-être mon ressenti à moi et ce qui me correspond à moi. Mais en fait, j'ai remarqué que quand je fais des actes, mais vraiment des actes, c'est-à-dire, pas j'ouvre mon ordinateur et je fais quelque chose. Ah, quoique l'autre jour, j'ai fait un truc sur Internet qui m'a quand même procuré un sentiment d'accomplissement. Mais moi, je trouve que quand on crée quelque chose dans la matière, c'est-à-dire que quand on prend nos jambes et qu'on se déplace réellement pour aller d'un endroit à un autre endroit et qu'on fait quelque chose de réellement concret, en fait, quand on a une interaction concrète avec des gens concrets dans la vraie vie, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus flagrant et ça nous met plus dans des bonnes vibrations que de faire un truc, par exemple, directement sur Internet. L'autre jour, j'ai réservé quelque chose sur Internet. J'ai eu un sentiment d'accomplissement parce que je devais le faire. Mais par contre, ça m'a pas pris une euphorie extraordinaire. Pourtant, j'ai fait quelque chose qui était hyper important. Sans cette chose, c'est un morceau du puzzle qui est manquant, quoi. Alors que là, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que j'aurais pu faire demain ou voilà, un autre jour. Mais par contre, j'ai vraiment eu ce sentiment d'accomplissement. C'est-à-dire que j'ai pris ma voiture, j'ai été d'un point A à un point B, j'ai fait les choses concrètement, qui auraient pu être faites un autre jour, hein, concrètement à ce moment-là, et je suis rentrée et j'ai eu l'impression que j'avais accompli un truc extraordinaire. J'ai eu des interactions avec des gens, enfin bref, j'ai vraiment eu l'impression que c'était vraiment quelque chose de concret. C'est pas juste j'ouvre mon ordinateur, je pianote sur mon ordinateur. Si vous avez vraiment, vous avez l'impression de ne pas avancer en fait dans votre job ou quoi, faites des choses concrètes. C'est-à-dire que mettez-vous en action. Ouvrir un ordinateur et faire un truc sur l'ordinateur, même si vous abattez un travail monstre, à la fin de la journée, vous n'aurez pas l'impression d'avoir beaucoup avancé. Par contre, si vous faites quelque chose de concrètement, allez voir un fournisseur par exemple, concret, chez lui, dans son atelier ou dans son magasin, etc., là, vous aurez vraiment l'impression d'avoir fait vraiment quelque chose de concret. Et là,
Vous serez en accord avec votre vous intérieur. Là, par contre, ça fonctionne. Alors, partagez dans les commentaires la chose concrète que vous allez mettre en place, que vous allez faire, et faites-la. Concrètement, c'est-à-dire avec vos jambes, physiquement, vraiment quelque chose de concret. Donc, partagez dans les commentaires ce que vous allez faire concrètement aujourd'hui ou demain ou dans ces prochains jours, mais vraiment, passez à l'action dans la vraie vie, en fait. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Merci beaucoup. Et comme à chaque fois, je crée, je réalise mes plus grands rêves. Et vous, je vous aime. À très bientôt. À demain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.